Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cabinet VET Agro Conseil. Je suis Martin Toucom et sur cette chaîne, nous parlons de l'agro-pastoral, des opportunités qu'offre la filière, des difficultés que vous avez rencontrées lorsque vous avez décidé de vous y lancer et surtout les conseils et l'accompagnement nécessaires pour réussir votre projet. Alors, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et surtout de vous abonner pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler d'une thématique qui nous est très chère, car nous constatons que les Africains ont souvent l'habitude de copier tout de l'autre côté et de venir plaquer. Or, dans le domaine agro-pastoral, ça ne marche pas toujours ou pas du tout, car l'agriculture, la monoculture ayant montré ses limites ou la monoproduction, que ce soit dans la production animale, que ce soit dans la production végétale, vous devez éviter de faire dans une seule spéculation. Déjà parce qu'en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'investisseur, vous devez éviter de mettre tous vos œufs dans un panier. Donc, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer en quelque sorte pourquoi est-ce que nous vous conseillons l'agriculture intégrée. Déjà, vous vous rappelez, il y a cela quelques semaines, 2 semaines exactement, il y a eu les inondations dans la ville de Douala. Nous avons reçu les photos et les vidéos des fermes où les promoteurs ont perdu tous leurs sujets. Imaginez un seul instant que c'était leur seule activité. Voilà le capital qui est parti en fumée et ils doivent recommencer à zéro. Or, en diversifiant vos activités, vous limitez le taux de casse lorsqu'il y a les sinistres. Donc, s'il y a un sinistre pareil, vous perdez vos poulets, mais vous aurez peut-être votre champ de plantain ou votre champ d'ananas pour pouvoir continuer ou pouvoir recommencer à zéro. Donc, la première raison pour laquelle vous devez faire l'agriculture intégrée en mettant plusieurs espèces en place, c'est pour la diversification. La seconde raison, c'est que lorsque vous faites la monoculture ou la monoproduction, vous perdez. Je vais prendre l'exemple d'un éleveur de poulets de chair. Un éleveur de poulets de chair a un cycle à peu près tous les 2 mois lorsque son activité fonctionne bien. À l'issue de ce cycle, il y a généralement les sacs de fientes qui ne sont pas du tout évidents lorsque tu n'as pas un marché sous la main. Et lorsque même tu as un marché, souvent quand ton acheteur sait que tu es bloqué, il va te faire le chantage. Raison pour laquelle il faut diversifier tes activités en faisant la production végétale pour pouvoir recycler ces fientes-là en produisant peut-être les ananas, en produisant peut-être du plantain, en produisant des légumes ou en produisant même d'autres fruits ou d'autres plantes, même les arbres fruitiers, pourquoi pas les papayes. Donc, vous devez diversifier votre production pour apporter de la valeur ajoutée. Vous devez faire de l'agriculture intégrée pour apporter de la valeur ajoutée. Parce que si nous prenons l'exemple contraire de quelqu'un qui fait dans la production du plantain, pendant les saisons de pluie, s'il est dans un bassin où les routes ne sont pas très praticables, il va se retrouver avec son plantain bloqué au champ, qui va pourrir, et c'est un manque à gagner. Alors que s'il avait sur pied une ferme porcine, comme ici par exemple, comme ce bâtiment, où il peut mettre quelques sujets, c'est qu'il peut recycler la banane mûre ou même la banane non mûre en les faisant cuire et nourrir ses bêtes avec. Ça va lui permettre de diminuer les coûts d'aliments et ça va lui permettre d'augmenter la valeur ajoutée et limiter les pertes au niveau de son plantain. Sachant que ces bêtes vont rester et quand la saison des pluies vont finir, il va pouvoir mettre ses bêtes sur le marché et gagner tout de l'argent. Le dernier élément pour lequel vous devez faire l'agriculture intégrée, c'est de bien valoriser le potentiel de vos employés ou le temps de travail, bien repartir le temps de travail de vos employés. Ici, permettez-moi encore de prendre un exemple dans l'élevage des porcs. Lorsque vous avez une porcherie et que vos employés sont là seulement pour la porcherie, il est très difficile de les garantir 5 à 7 heures de travail ou 8 heures de travail comme recommandé par les normes ou par la loi, par le code du travail. Pourquoi? Parce que s'occuper des porcs, généralement, s'ils commencent à travailler à 6 heures, si vous avez bien reparti les tâches, ils commencent à travailler à 6 heures, au trop à 7 heures, 8 heures 30, ils auront terminé. Et lorsqu'ils ont terminé, ils doivent revenir vers 16 heures, 17 heures. Et à ce moment-là, le volume du travail n'est plus le même. Donc, il a au trop 1 heure parce que généralement, c'est le nettoyage à sec et on sert de l'aliment. Donc, il a au trop 1 heure. Si on prend les 2h30 du matin plus les 1 heure là, ça fait 3h30. Et pendant toute la période de la journée là, généralement, vos employés se baladent et ils peuvent même revenir avec des risques de maladie. Et vous allez voir que vous allez soit mal les payer parce que vous ne voulez pas payer les gens qui ne travaillent pas toute la journée, soit vous allez bien les payer pour ne rien faire. Alors que lorsque vos employés sont bien payés, ils vous produisent de très bons résultats. Alors nous vous recommandons de mettre sur pied un système intégré où peut-être vous pouvez faire les porcs et les plantains, où vous pouvez faire les porcs et toute autre culture. Et lorsqu'ils finissent de travailler à la porcherie, généralement vers 9h, 10h, la rosée est tombée, ils partent au champ, ils continuent à travailler. Et au lieu de leur donner un salaire insignifiant, vous leur donnez un salaire conséquent pour les 2 travaux qu'ils font et tous les 2 parties seront gagnants. Vous allez réussir à sédentariser
vos employés sur votre site et ça va vous limiter les risques de maladie ou les risques d'intrusion des étrangers lorsqu'ils viennent rendre visite à vos employés. Parce que n'oubliez pas, lorsque tu pars rendre visite chez quelqu'un, c'est la tontine. Après, il doit venir te rembourser ta tontine en rendant visite chez toi. Or, dans le système agropastoral, généralement, les visites ne sont pas très conseillées sur les sites d'exploitation car l'homme reste le premier vecteur des maladies. Alors, tout en vous remerciant d'avoir suivi cette vidéo, nous vous appelons à aimer et à partager pour toucher plus de personnes et également pour nous encourager dans ce que nous faisons. Car n'oubliez pas, sur cette chaîne, nous partageons gratuitement les conseils avec vous pour vous booster et pour vous encourager à vous lancer dans l'agro-pastoral ou à améliorer ce que vous faites déjà si vous y êtes déjà. Alors, merci et à la prochaine vidéo.